Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre message ici de la part du Seigneur, ainsi que quelques petites mises à jour, pour ainsi dire. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est remercier tous ceux qui ont fait des dons et contribué pour aider avec l'événement Watts qui arrive, et pour les dons en général. Merci beaucoup du fond du cœur. Ça a été fantastique. L'argent est utilisé à bon escient et les gens en sont vraiment bénis. Alors, merci. Je voulais aussi remercier ceux qui m'ont envoyé des emails, qui m'ont contacté en général pour vos prières et votre soutien. Merci beaucoup. C'est vraiment nécessaire et je veux juste que vous sachiez tous à quel point je vous en remercie. J'ai ici un message du Seigneur et il n'est pas très long, mais il est bon. Mais je voulais aussi vous informer que je vais faire une petite mise à jour concernant l'événement à venir. Je vais publier quelque chose dans les publications de la communauté, et j'espère que vous pourrez le suivre là-bas. C'est vraiment important que si vous comptez venir, vous m'envoyez un message, par email ou même un commentaire sur l'une des vidéos pour dire que vous venez. Je le noterai. Pour l'instant, il y a environ 13 ou 14 personnes qui ont confirmé leur venue, donc c'est super. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui viendront simplement sans prévenir et c'est très bien aussi. Donc, je voudrais juste faire une courte prière avant de commencer, puis je discuterai un peu après quand le message sera terminé ou quand je vous aurai lu ce que le Seigneur m'a dit. Et oui, on en parlera à ce moment-là. Alors, très rapidement, je veux dire une courte prière pour vous et pour moi, pour cette vidéo, pour la chaîne, pour les personnes qui visitent cette chaîne, ceux qui en font partie. Je veux simplement couvrir tout le monde par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie pour ce que tu fais pour cette chaîne. Je te remercie de simplement me donner le courage de continuer à avancer. C'est difficile. Ça a été difficile. C'est difficile pour ma propre personnalité et je me bats toujours à travers ça avec toi, Seigneur. Alors merci beaucoup. Je te remercie pour les bénédictions, les grâces chaque jour et l'onction que tu m'as donnée pour prononcer les paroles que tu veux que je dise à tes enfants et être aussi obéissant que possible. Merci. Je le couvre du sang de Jésus. Je prie pour que cela bénisse ceux qui l'entendent. Seigneur, qu'ils le reçoivent et l'appliquent au quotidien pour faire avancer ton royaume. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'entre dans le vif du sujet. Vous pouvez écouter et j'aurai un mot rapide à la fin. Donc, je suis venu en prière avec le Seigneur et je lui ai simplement demandé, vous savez, s'il avait quelque chose à dire. Alors, comme pour en arriver là, je dois dire que ça devient de plus en plus difficile pour moi de trouver le temps, mais aussi d'être un participant volontaire parce que parfois je m'inquiète de savoir si le message vient vraiment du Seigneur ou non. Ou, vous savez, nous avons tous des doutes, nous avons tous ceci, nous avons tous cela. Et donc parfois, le Seigneur doit vraiment m'encourager pour que je revienne, pour ainsi dire, dans l'arène. Et mais ce jour-là en faisait partie. Alors je suis venu et j'ai dit au Seigneur: «Je sais que tu as, ou pardon, je sais que tu veux parler de l'importance de la miséricorde, alors me voici». Parce que plus tôt dans la journée et dans la semaine, il m'avait en quelque sorte fait comprendre que, la miséricorde était un sujet important dont il voulait parler avec ses enfants, avec sa fiancée. Et alors le Seigneur, tout de suite, il m'a répondu et a dit: «Tu me manques, mon amour». Et j'ai dit: «Je suis désolé d'avoir mis si longtemps, mon roi, à venir vers toi». Et j'ai utilisé le mot, roi. Je ne fais pas ça d'habitude. D'habitude, je l'appelle juste mon seigneur, mais pour une raison quelconque, j'ai dit roi, parce qu'il l'est. Mais, et il m'a tout de suite répondu, tu sais, il a dit: «J'aime quand tu m'appelles comme ça et pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je vois ton cœur et quand tu m'appelles Seigneur et roi, ou quand tu m'appelles Seigneur et roi, mon amour pour toi, comme tu dirais, saute un battement et s'amplifie envers toi. L'as-tu ressenti, mon fils?» Et j'ai dit: «Oui, tu sais que je le ressens. C'est comme de l'électricité et c'est vraiment comme de l'électricité.
c'est presque comme, c'est un peu plus fort que l'électricité statique. Quand tu peux sentir l'électricité statique en toi, quand les poils de tes bras, tout ça, se dressent, pour ainsi dire. Un peu plus fort que ça, mais malgré tout, ça ressemble un peu à de l'électricité. Et il est revenu et il a dit, et tu sais, il a dit, et tu sais ce que ça fait, à plus d'un titre. Et c'était un petit tacle. Euh, il était un peu taquin à ce moment-là parce que, étant électricien, je me fais électrocuter de temps en temps. Donc, je sais ce que ça fait de se faire électrocuter. Et n'importe quel électricien vous dira que ça fait partie du métier. Et donc, j'ai juste un peu ri et j'ai dit, oui, oui, je sais, je sais, je sais. Et il a dit, donc il est revenu tout de suite et il a dit, je veux que tu parles à mes enfants de ma miséricorde. Et j'ai dit: «Seigneur, j'ai eu du mal avec ça ces derniers temps». Et il a dit: «Au moins, tu viens vers moi tout de suite parce que c'est ce que je veux». Et je voudrais juste m'arrêter là une seconde. Il est vraiment important que lorsque tu traverses quelque chose dans ta vie ou quelque chose, avec lequel tu luttes ou que tu affrontes, il est vraiment important pour toi d'aller vers lui tout de suite avec ça. N'attends pas. Ne reste pas en arrière et ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de ce que le Seigneur veut, c'est-à-dire qu'il veut simplement que tu lui en parles et que tu t'en occupes. Ah, viens simplement tout de suite, sans détour. Je parle d'un endroit d'expérience parce que je sais ce que c'est. Il y a eu des moments où il m'a fallu, il y a des semaines, voire des mois avant de pouvoir lui parler de quelque chose pour finalement réaliser qu'il le savait déjà. Il veut juste que je l'aborde pour qu'on puisse l'affronter ensemble dans un esprit de d'accord, c'est dit maintenant. Nous comprenons que c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Et c'était quelque chose avec laquelle j'ai eu du mal dernièrement. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur. J'ai dit, parlons-en. Donc c'est entre le Seigneur et moi. Et j'ai dit, étudions cela ensemble. Nous avons donc commencé une petite étude dont je vais parler à la fin, d'accord? Donc c'est en partie ce que je voulais dire. Et j'aurai aussi tout un tas de versets bibliques dans la description à propos de ce dont je parlais, mais donc nous avons un peu étudié ensemble. Ça a probablement duré une demi-heure à trois quarts d'heure et il me parlait simplement de certaines choses et m'emmenait à certains passages des Écritures, me donnant l'idée et le ressenti de pourquoi il disait ce qu'il disait à ce moment-là, me donnant un peu de contexte. Mais après cela, il voulait poursuivre le message, alors il a dit, vous voyez, mes enfants bien-aimés, la miséricorde parle de moi, pas de vous. Il s'agit d'être aligné avec moi et avec mon cœur. Il a poursuivi en disant, la miséricorde ne compromet ni le statut ni la position. La miséricorde découle d'un cœur repentant, sachant que toi-même tu pourrais te retrouver de l'autre côté d'une situation, et alors, comment aimerais-tu être traité? La miséricorde prend le parti de l'innocent. Une âme d'enfant accorde ou offre facilement la miséricorde dans l'amour à autrui, tandis qu'un intellectuel s'inquiétera davantage de paraître faible aux yeux des hommes. Et le Seigneur a eu il a continué. Il a dit, pourquoi te soucies-tu de ce que pensent les hommes? Qu'est-ce que cela t'importe ou pourquoi est-ce si important pour toi? Je te le dis en vérité. C'est parce que tu es plus préoccupé par ton confort, par le fait d'avoir assez d'argent pour vivre selon ton idée du mode de vie chrétien. Pourtant, si tu m'avais fait entièrement confiance, j'aurais pris soin de toi et de ta famille, et tu aurais été plus que satisfait. Et lorsque tu seras avec moi, je te le montrerai. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, donc quand tu parles de ça, est-ce que tu veux dire une sorte de revue de vie? Et il a dit, oui, exactement. Et j'ai dit, oh là là, je n'ai vraiment pas hâte à ça. Donc quand j'ai dit ça, je dois m'arrêter ici une seconde parce que quand j'ai dit ça, j'ai ressenti comme juste une sorte de soupir très rapide. Vous savez, ce genre de profond soupir, comme si le Seigneur avait été un peu surpris que je dise quelque chose comme ça, ce qui n'est pas vraiment dans mon caractère. Je ne le pensais pas dans le sens où, vous savez, je n'ai pas envie d'être avec le Seigneur. Je voulais juste dire que je n'ai pas hâte que ma vie soit passée en revue,
parce que je sens qu'il y a des choses là-dedans que je n'ai pas envie de revivre. Mais le Seigneur m'a tout de suite répondu parce que dans mon esprit, quand je l'entendais, j'ai en quelque sorte, je me suis excusé pour ça. Et il a dit, je veux juste être avec toi tellement fort que même le plus petit commentaire peut me rendre triste. Il a dit, mais tu sais très bien que je peux passer à autre chose tout aussi rapidement. C'était une conversation que nous avions. Je vous raconte cette conversation parce que je pense que vous avez besoin d'entendre cette partie de l'échange, même si c'était vraiment une conversation intime entre lui et moi. J'avais dit quelque chose d'un peu désinvolte, sans vraiment faire attention à mes paroles, et il a réagi à cela, mais ensuite il a dit, d'accord, on va passer à autre chose, mais je veux juste que tu saches que je ne... Il est comme, il s'en réjouit, il voit les choses d'une autre perspective. Ma chair, parfois quand je parle, je regarde les choses d'un point de vue charnel et je dis des choses comme ça comme si je n'avais pas hâte, alors qu'en réalité, j'ai hâte. Je oui, je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Alors j'ai dit: «Oui, Seigneur, tu es vraiment doué pour régler les choses rapidement et passer à autre chose». C'est presque comme si, en soi, c'était une forme de miséricorde. Et le Seigneur a répondu tout de suite et il a ri. Il a dit, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement comme ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Et ça, c'est dans les Lamentations. Et je mettrai ça dans la description, le verset. Hmm. Et donc j'ai ensuite dit, j'ai dit, je sais qu'il y a eu des moments où je n'ai pas fait preuve de miséricorde. Et je me suis vraiment senti poussé à réagir à cela encore une fois. Et dont le Seigneur est revenu et a dit, je sais, ma colombe, et je t'ai donné d'autres occasions de le démontrer. Alors passons à autre chose, car tu as un cœur miséricordieux. Mais, mais nous devons travailler sur ce sur quoi nous devons travailler, ce sont tes insécurités. Donc je vais m'arrêter là un instant. Donc il aborde le fait que j'ai évoqué cela plusieurs fois. Il comprend, il le saisit. Il va s'en occuper, mais nous devons avancer, d'accord? Il connaît mon cœur. Il sait où j'en suis en tant que son serviteur. Il sait qu'il y a des choses que je veux faire, mais que je n'ai pas la capacité de les accomplir seul. Et parfois, j'essaie de faire les choses par moi-même sans demander au Seigneur. Et le Seigneur ne cesse de me rappeler. Tu ne peux rien faire par ta propre force. Tu dois toujours compter sur moi. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde. Et donc, c'est juste un rappel. Mais ce qu'il dit ici, c'est que nous devons travailler sur nos insécurités. Et là, il parle de moi, mais aussi de toi, l'auditeur. Donc, il va continuer à parler de cela. Alors, je veux poursuivre. Il dit, mes épouses bien-aimées, lorsque vos sentiments sont ébranlés, l'ennemi s'empresse de vous accuser, d'accuser votre frère et votre sœur. Il est particulièrement doué pour cela, pour jouer avec vos émotions. Puis, une fois que tu t'abandonnes à cela, l'orgueil s'installe et vole ton amour. Je veux que tu envisages de ne pas te laisser blesser et de me laisser gérer la situation. Et cela peut signifier quitter la situation discrètement, sans faire de scène, même en prétextant que tu ne te sens pas bien, aller aux toilettes, te calmer, faire tout ce que tu dois faire. Si tu me pries de t'aider, j'interviendrai et désamorcerai la situation. Si je te vois lutter pour être mon serviteur et ne pas te vexer, alors tu peux compter sur moi pour t'aider. Si tu te mets en colère et que tu réagis violemment, je devrais attendre que les choses se calment. En fin de compte, le choix t'appartient, mais j'aime un cœur miséricordieux. D'accord, donc je voudrais juste intervenir ici rapidement, un instant. Ce qu'il dit ici, c'est que parfois, il est vraiment difficile de faire preuve de miséricorde parce qu'il y a certaines situations qui nous offensent et il est difficile dans la chair de ne pas être offensé par quelqu'un qui fait quelque chose, ou bien parfois, pour défendre le Seigneur, nous voulons le défendre avec tant de ferveur que nous sommes prêts à rabaisser les autres, et ce n'est pas le cœur du Seigneur. Ce qu'il dit, c'est que lorsque des situations comme celle-ci se présentent, c'est d'accord, défends-toi, mais lorsque tu sens que tu commences à être offensé ou que tu es émotionnellement
affecté à cause de cela. Il est temps de laisser les choses se calmer un peu, et de laisser le Seigneur s'en occuper. Et si le Seigneur voit que tu essaies de prendre du recul, eh bien, il s'en chargera. Et si tu lui demandes, si tu pries et dis: «Seigneur, donne-moi la force de ne pas réagir violemment, de ne pas me mettre en colère, de ne pas céder à la chair, parce que si, quand cela arrive, alors l'ennemi s'en mêle et prend le dessus, et parfois ça ne finit pas bien. Maintenant, c'est différent. C'est différent du fait d'être un paillasson pour quelqu'un, c'est autre chose. Tu n'as pas à subir d'abus de la part de qui que ce soit, et tu n'as pas à, t'infliger encore et encore la même épreuve. On peut s'éloigner de quelqu'un longtemps, mais si l'occasion de faire preuve de miséricorde se présente, surtout s'il se repent, fais-le. Comme le Seigneur l'a dit à Pierre qui demandait: «Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois?» Et il a répondu, en fait, comme ce qu'il dit, c'est: «Combien de fois, dois-je, pardonner à mon frère? 7 fois 70, 7 ou pardon, 7 fois?» Et le Seigneur a dit: «Non, 70 fois 7. Quiconque, si ton frère vient vers toi et te demande pardon, le Seigneur veut que tu le lui accordes. La différence, c'est si quelqu'un revient pour se moquer de toi encore et encore, tu n'es pas obligé de supporter cela. C'est normal pour toi de passer à autre chose et de t'occuper d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Ne t'en fais pas, laisse le Seigneur s'en occuper et il s'en occupera. Crois-moi, il s'occupera des situations où des gens n'agissent pas correctement ou convenablement dans ta vie et que tu as fait preuve de miséricorde ou de patience et que tu es prêt à t'éloigner de cela. Le Seigneur s'en chargera en arrière-plan, il s'en occupera pour toi. Donc il a terminé, il a validé ici. Il dit: «Mais, mes précieux enfants, je désire la miséricorde et non le sacrifice. Je travaille avec vous chaque jour, vous montrant de la miséricorde et vous donnant l'occasion d'en montrer. Souvenez-vous, il n'y a rien que nous ne puissions faire ensemble.» Et c'était tout. C'était la fin de son message. Donc, ce dont je veux parler ici, du côté de la miséricorde, c'est que on nous donne tout le temps des occasions de faire preuve de miséricorde. Il est parfois difficile de le reconnaître, mais si vous vous préparez dès le début de la journée à votre, vous savez, votre mission, ce que le Seigneur veut que vous fassiez, qui peut être aussi simple qu'un mot gentil, ou ça peut être ou ça peut être aussi simple, ou ça peut aller jusqu'à amener quelqu'un au Christ, lui envoyer, lire, faire la prière du pécheur avec lui. Vous savez, lui donner une Bible, peu importe ce que cela implique. Mais parfois, la miséricorde se manifeste dans les plus petites choses, et c'est là que les détails sont vraiment importants, parce qu'il voit l'état de votre cœur même dans les plus infimes petites choses. Euh, euh, mais je veux être sûr que les gens réalisent que le Seigneur l'a montré, même dans ses propres évangiles, qu'il n'était pas un paillasson. Quand quelqu'un venait à lui et voulait faire quelque chose, il s'en occupait, puis il s'en allait. Et c'était tout. Il n'allait pas rester là à les laisser se moquer de lui encore et encore. Ce n'est arrivé qu'à la fin, mais pendant son ministère, il s'est tenu debout et disait: «Voilà comment c'est, voilà ce que Dieu veut.» Et quand il voyait quelqu'un qui était un hypocrite ou quelqu'un qui se moquait ou raillait, il leur disait quelque chose, puis il passait à autre chose. Il n'a pas de temps à perdre avec ça. Il a un agenda. Il y a des choses à faire, des gens qui veulent entendre ce qu'il a à dire, et il va aller leur parler. Ceux qui veulent se moquer de lui, s'il ne veut pas avoir affaire à eux, c'est très bien. Je vais juste aller par ici. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi, vous savez, si, si jamais l'un d'entre vous a vu certains des commentaires sous les vidéos, s'il y a quelqu'un qui fait des commentaires vraiment, vous savez, pas très gentils ou autres, je ne réponds pas, je ne commente pas, peu importe. Ça m'est complètement égal. Si c'est quelqu'un qui est vraiment agressif, je vais certainement prier pour cette personne et demander au Seigneur de, de l'aider ou de lui montrer la vérité, de lui montrer ce que... parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui essaie de corriger quelque chose qui dit ce n'est pas vrai ou c'est faux ou quelque chose comme ça. Et je dirais, Seigneur, je vais juste, tu sais, prier pour eux, dire, montre-leur simplement la vérité. Seigneur, toi-même.
Il n'y a rien. Je ne vais pas m'engager dans ce genre de soit tu peux reconnaître, la main du Seigneur là-dedans et les fruits qui en découlent, soit tu ne peux pas. C'est juste que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon rôle. Cela relève uniquement du domaine du Seigneur. Donc, mais pour toutes les personnes qui sollicitent humblement le pardon, pour ceux qui demandent la miséricorde divine, eh bien, n'hésitez pas à prier sincèrement à ce propos. Mais le pardon et la miséricorde sont essentiels. L'amour pour ton frère et ta sœur est essentiel. La miséricorde en fait partie, ainsi que la compassion et, tu sais, les fruits de l'esprit. Mais la miséricorde est vraiment comme étroitement liée à l'amour. Le Seigneur me parle de cela depuis très très longtemps. Et si tu regardes les vidéos et fais partie de cette chaîne YouTube depuis un moment, tu entendras ce thème récurrent, amour, miséricorde, compassion, euh, mais sans compromis. Tu sais, tu n'es pas un paillasson, tu n'as pas à laisser qui que ce soit te marcher dessus, tu n'as qu'à t'éloigner. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. J'espère que cela t'encourage, toi. Il se peut même que j'aborde davantage ce sujet lors de, l'événement en direct. J'espère que tu pourras venir à l'événement si tu le peux. Si tu as besoin d'aide pour venir, dans le sens où tu ne comprends pas, l'emplacement ou ce que cela implique, je pourrais peut-être t'aider avec, heu, certains aspects logistiques, et je vais aussi, rester à l'hôtel cette nuit-là. Donc peut-être que, à l'approche de l'événement, j'essaierai d'organiser une sorte de rencontre le vendredi avant ou même le samedi soir après. Mais on va passer, un super moment et pour ceux d'entre vous qui viennent pour une raison précise, j'espère pouvoir aborder ce sujet. Le Seigneur m'a dit que oui, certains d'entre vous viendront parce que vous voulez aborder certains sujets et je ferai de mon mieux pour vous aider à ce niveau-là. Alors merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant, de regarder ces vidéos. Merci pour votre soutien. Ça a été fantastique. Je vais essayer de publier une autre vidéo très bientôt cette semaine et eh bien, d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.